les offres que les compagnies d'assurance adressent à une victime assistée d'un conseil sont nettement plus cohérentes que celles qui sont adressées à des victimes non représentées, pour une raison toute simple, c'est que la compagnie d'assurance sait pertinemment que l'avocat a expérience de ce type de contentieux et à tout le moins sait qu'il peut aller chercher dans la jurisprudence, dans les différents référentiels d'indemnisation, il sait que l'avocat a accès à toutes ces informations et qu'il va aller chercher dans ses ressources ce qui aurait dû être la juste indemnisation. Donc, réelle différence, véritablement, entre l'offre qui est adressée à une victime seule et l'offre qui est adressée à une victime assistée d'un avocat. Il y a également un point qu'il ne faut pas négliger, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure des préjudices patrimoniaux. Parmi ces préjudices patrimoniaux, il y en a qui sont relativement complexes à évaluer et à calculer. Et là encore, il y a des méthodes de calcul et d'évaluation qui sont posées par les cours et tribunaux qui doivent être appliquées. Et votre avocat saura les appliquer, saura vous demander des pièces utiles et saura présenter une offre, en tout cas une contre-offre cohérente à la compagnie d'assurance. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Quand votre avocat aura été rendu destinataire par vos soins de cette offre d'indemnisation, eh bien, il pourra la discuter avec la compagnie d'assurance. Et il pourra dire à l'assureur, écoutez, moi, je suis désolée, mais ce poste-là, j'estime que vous l'avez sous-évalué. Il ne mérite pas 20 000 euros, il mérite 25, 30, 40 000 euros. Et ainsi de suite. Chaque poste va être repris comme ça pour être réévalué au plus juste par votre avocat.